مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مغاربة أمريكا. في حلقة اليوم تعرفوا على كل من لبنى القديري مانجر للإشهارات على الإنترنت، وإسماعيل بوريش صاحب مطعم باب مراكش. نبداو مع لبنى القديري. جات من فاس نيويورك وعمرها 22 سنة. اليوم كتسير شركة متخصصة في الكونسولتين والإعلام على الإنترنت. جات أول مرة للدراسة وحصلت على الماستر في التواصل. متخصصة في استراتيجيات الإشهار على الإنترنت. يمكن لها تخدم مع مجموعات كبيرة كيف يمكن لها تخدم مع صناع تقليديين صغار. Je m'appelle Lubna Qadiri Hassani, je suis marocaine d'origine, précisément de la ville de Fès. Je suis née et grandie à Fès et je suis arrivée aux États-Unis vers l'âge de 22 ans. J'y suis depuis, donc un petit peu presque la moitié de ma vie que j'ai passée ici à New York. Et ma fonction, je suis responsable dans une boîte, je dirige une équipe de médias digitaux. Et donc, ma carrière a été spécialisée et je me suis spécialisée depuis mon arrivée aux États-Unis dans les nouvelles médias et médias digitaux. Alors, quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis arrivée en tant qu'étudiante, faisant partie d'un programme d'échange culturel entre les États-Unis et le Maroc. Et donc, j'ai abouti à l'université de Central Florida pour un programme de masters dans les linguistiques anglaises. Après quoi, j'ai décidé que je voulais prendre un autre parcours complètement différent dans les nouvelles médias et communications, tout ce qui se rapporte au presque journalisme, communication, nouvelles médias, médias digitaux et tout ça. Donc je me suis penchée sur ce secteur et j'ai fait un master en études de médias et communications à Hunter College, ici à New York. Et donc, mon premier boulot dans le domaine était avec Comcast, et précisément E-Networks, c'est une chaîne de télévision, un peu comparable à la deuxième. Et je me suis penchée sur tout ce qui est sales, tout ce qui est vente du produit, publicité, banners et autres. Après ça, j'ai occupé plusieurs fonctions dans des chaînes de télévision, dans des compagnies internationales qui avaient une présence ici aux États-Unis, à New York précisément. Mais mon chemin et mon parcours étaient tout le temps et constamment dans les nouvelles médias digitaux, précisément le domaine digital. Donc tout ce qui se rapporte à la publicité digitale, si vous voulez, sur votre PC, sur le iPhone, sur votre iPad, across channels, comme on dit, à travers tous ces moyens de communication. Écoutez, je suis spécialiste en stratégie digitale pour des compagnies ou des produits ou une marque qui décide de se lancer dans le marché et qui veut se faire un nom et atteindre une cible concrète, une cible précise. Donc, je peux travailler avec Nike, comme je peux travailler avec IBM, comme je peux travailler avec quelqu'un qui lance une nouvelle marque de t-shirt. Et donc, le travail en lui-même, c'est de cibler une partie de la population qui va acheter ces t-shirts, qui va utiliser ces Nike, et des fois, c'est des cibles différentes. Donc, je travaille avec mon client pour mettre une stratégie en place qui leur permet d'atteindre leur cible. Et on le fait avec les moyens digitaux. Avec le PC, avec l'Internet, avec le téléphone et avec le iPad. Précisément et primordialement, je dirais l'Internet, donc en premier. Et donc, ça dépend de la campagne publicitaire qu'on fait pour notre client. Ça peut être une campagne qui incite une présence sur l'Internet, comme ça peut être une campagne qui incite une présence précisément plus sur le téléphone, sur le mobile, communication. Que sur le PC. Donc, ça dépend de la cible encore du client et si c'est une cible qui est jeune, qui est la plupart du temps par exemple sur son téléphone et sur son iPad, donc c'est là où on va les targeter, c'est là où on va essayer de les atteindre, essayer de les avoir et de leur communiquer le message de la marque. Donc, vraiment ça dépend et les campagnes peuvent varier d'un produit à l'autre, d'un client à l'autre.
comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'avais travaillé pour plusieurs boîtes ici aux États-Unis, américaines comme internationales. Alors après quelques années de pratique, j'ai décidé de me lancer pour moi-même en parallèle à ce que je fais en plein temps. Donc LKH Consulting Group, et donc LKH Consulting, c'est tout simplement Lubna Kadiri Hassani, donc c'est mes initiales, Consulting Group. Et je me suis mise primordialement moi-même, mais j'ai aussi un groupe d'amis et d'experts dans leur domaine. Ça diffère de design jusqu'à marketing, enfin différentes fonctions, ça dépend des besoins de nos clients en fait. Donc c'est un groupe de partenaires. Je suis CEO et founder de LKH Consulting, et le concept est venu du fait que à travers mon expérience à New York, à travers mon expérience travailler avec des compagnies internationales, j'ai créé une niche parce qu'il y avait un besoin pour cette niche. Et s'il y a des boîtes et il y a des compagnies qui ont besoin d'une boîte de marketing qui se spécialise dans leur culture ou langue. Ils voudraient peut-être embaucher LKH Consulting Group parce que j'ai une connaissance de leur culture qui est française, et je me spécialise dans les compagnies US Focus, des compagnies américaines mais qui sont francisantes aux États-Unis, ou alors des compagnies américaines mais qui ont un penchant de produits Middle Eastern ou arabes, mais qui ont besoin de la langue arabe. Donc toutes ces boîtes-là, tous mes clients jusque-là m'ont embauché parce que à cause de ma connaissance de la langue anglaise, en tant que la connaissance de la langue française et arabe. Donc ces clients, mes clients aujourd'hui, m'embauchent et embauchent notre agence marketing et stratégie, parce qu'on connaît leur culture, on connaît leurs clients, on connaît leur pays, on connaît d'où émanent leurs marques et leurs produits. Et c'est primordial pour ces compagnies-là. Le travail peut aller au-delà de les représenter ici aux États-Unis ou représenter leurs produits, mais aussi de les aider à franchir un cap et de peut-être importer leurs produits de leur pays de provenance, et de faciliter tout ce qui est en fonction et au rapport de campagne sociale sur les médias sociaux, faire une page Facebook, inviter les gens à aimer leurs produits. Et ça aussi, on se spécialise dans des campagnes qui sont strictement social campaigns, strictement sur LinkedIn ou Facebook ou Twitter ou autre. Donc on n'est pas limité à l'internet ou au mobile, mais comme je vous ai expliqué, ça peut être des campagnes à travers plusieurs moyens, moyens de communication. Bah, écoutez, j'aime beaucoup ce que je fais, et je me suis spécialisée dans le domaine digital et nouvelles médias depuis plus de 15 ans. Ce qui me passionne le plus, c'est l'amour que j'ai pour mon pays, où je ne réside pas aujourd'hui. Mais à travers mon parcours, j'ai toujours réfléchi à un moyen qui me relierait toute ma vie à mon pays. Et je considère la langue arabe, la culture arabe, comme tout autant la culture française, parce que j'ai grandi dans un pays où je parlais français tout le temps. Et j'ai plein d'amis français aussi, qu'il y avait un rapport, il y avait un lien avec ces deux langues, avec ces deux cultures, avec ces deux pays. Et donc, dans mon projet, j'ai trouvé qu'il y avait un besoin de gens qui y étaient bien dans ces cultures, qui parlent la langue, mais qui ont passé peut-être autant de temps aux États-Unis, mais qui sont aussi spécialisés, aussi fluent, si vous voulez, dans la langue anglaise que ces deux langues-là. Et je trouve que c'est vraiment un grand atout pour lequel mes clients m'embauchent et préfèrent travailler avec moi plutôt que Grey ou Digitas ou Razorfish, parce que pour eux, je représente toute une culture, peut-être des fois je représente les gens de cette culture, et je parle leur langue, je comprends plus ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent faire parvenir à leur audience que quelqu'un qui n'est pas né dans la culture, qui ne parle pas la langue. Je suis maroco-américaine, mais je suis marocaine avant tout, fière de mes origines, fière de mon pays, fière de ma ville, qui est la ville de Fès. J'ai grandi à Fès, et le Maroc, c'est très important pour moi. C'est pour ça que dans mon projet d'entrepreneuriat, j'ai choisi un penchant, une direction, une niche qui me relie
à mes sources, qui me permet de revenir au Maroc, qui me permet de me ressourcer. D'ailleurs, je reviens tous les ans, 1 fois à 2 fois par an. J'ai ma famille qui vient très souvent. Ma fille a connu le Maroc quand elle avait 6 mois. Et on y revient tous les ans, l'été, et pour voir la famille et tout. En termes de business et dans ma vie professionnelle, comme je vous ai dit, j'essaie tout le temps de voir des tuyaux et des réseaux qui me ramènent vers le Maroc, tout le temps. Donc oui, je suis fière d'être marocaine, je suis maroco-américaine, mais marocaine avant d'être américaine. Aujourd'hui, je suis très contente de voir où le Maroc en est aujourd'hui en termes d'évolution économique, industrielle et business. D'ailleurs, l'année dernière, en novembre, j'ai participé à un congrès à Marrakech. C'est un sommet au fait qui s'appelle le GES, qui est le Global Entrepreneurship Summit. Et c'est un sommet d'entrepreneuriat. L'initiative a débuté ici aux États-Unis. C'était une initiative de Obama, de président Barack Obama. Et j'étais très curieuse. Je suis partie, j'ai passé 1 semaine à Marrakech justement pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est avec les initiatives d'entrepreneuriat au Maroc, de voir ce qui se passe un petit peu dans mon pays. Et je peux vous dire que j'étais vraiment émerveillée de voir où on en est aujourd'hui au Maroc. Je continue à suivre le Maroc et ses news de très près, tous les jours. Et je suis très fière, pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis très fière d'être marocaine et d'en faire partie. Mais je pense que le Maroc est en trajectoire vers le haut et on évolue et on continue à évoluer comme pays. Alors depuis 7 ans, je fais partie d'une association qui s'appelle AMPA, American Moroccan Professionals of America. Je suis VP de communication, je suis aussi membre de l'AMPA. On organise plein d'événements durant l'année et le but de ces événements, c'est de promouvoir le Maroc, l'investissement au Maroc, mais aussi de réunir tous les Marocains professionnels se trouvant ici aux États-Unis, afin de s'échanger des idées, de s'entraider et de vraiment explorer des projets pour le Maroc. Comment est-ce qu'on peut bridger un gap aujourd'hui entre le Maroc et les États-Unis et encourager plus de Marocains à investir au Maroc et plus de Marocains américains et des Américains à investir au Maroc, mais aussi encourager beaucoup de Marocains à faire des projets et investir ici aux États-Unis aussi. Donc A1, c'est une nouvelle initiative que je co-chair avec une collègue de AMPA qui est membre de AMPA. Et c'est au fait une initiative que j'ai lancée avec le président de l'AMPA en ce moment, Monsieur Choukri Zahzah, qui parle et qui encourage l'entrepreneuriat marocain féminin. Plutôt. Donc A1, c'est AMPA Women Entrepreneurship Network. Et l'idée nous est venue de travailler avec des femmes marocaines, maroco-américaines, ou marocaines aux États-Unis, ou marocaines au Maroc, qui ont des idées pour commencer leur propre business. Donc le 14 janvier ici à New York, on va lancer une première initiative qui est un virtual meetup. On va encourager plein de maroco-américaines et de marocaines qui ont des idées de business et d'entrepreneuriat à venir sur une plateforme virtuelle et on va essayer de leur parler et de voir quels sont leurs besoins en termes d'éducation, en termes de mentorship et comment est-ce qu'on peut les aider à commencer leur business. Je suis une femme qui est venue du Maroc, d'une petite ville comme Fès. J'avais de grands rêves et j'ai eu des mentors, j'ai eu des gens qui m'ont aidée, j'ai suivi une éducation et je crois fermement qu'il y a plein de femmes au Maroc comme moi, qu'il y a plein de femmes aujourd'hui aux États-Unis comme moi et qu'elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce, de quelqu'un qui va venir vers elles et dire comment est-ce que je peux vous aider, comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de mon expérience et je compte vraiment m'y mettre et j'ai envie d'aider toutes ces femmes comme je peux et de leur procurer tous les tuyaux, tout ce dont elles ont besoin pour réussir et pour arriver à réaliser leurs rêves, comme moi. Je commencerai par ma famille, mais je vous dis qu'ils me manquent, mais ils ont passé presque 2 mois avec moi. C'est-à-dire que mes parents viennent souvent, j'ai mon frère qui arrive dans 2 semaines, j'ai ma sœur qui habite au Canada que je vois souvent. Donc généralement oui, mais il y a la plus grande famille qui manque, les cousins, les cousines, les oncles. Donc je dirais en premier la famille. En deuxième, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, c'est cette chaleur marocaine, cette hospitalité marocaine qui est dure à trouver ici
à New York surtout, j'irai aux États-Unis en général. C'est pas pour autant dire que les Américains ne sont pas chaleureux, mais pas, je les comparerai pas à l'hospitalité ni la chaleur marocaine. Mais et aussi mes amis, aussi une tournée dans la ville et la médina de Fès me manque beaucoup de temps à autre. Alors, le conseil principal que je dirais, c'est à tout jeune Marocain ou toute jeune Marocaine qui veulent venir s'installer aux États-Unis, c'est d'avoir un but, et un but bien précis, et de savoir ce qu'on veut, et pourquoi on veut venir ici. Si c'est pour l'aventure, si c'est pour une éducation, si c'est pour se former, si c'est pour s'installer ici, mais il faut vraiment être très clair et précis sur ce qu'on veut, parce que c'est la moitié de la bataille. Si vous savez ce que vous voulez accomplir, et là où vous voulez être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est plus facile à atteindre. Si on n'est pas clair là-dessus, si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez faire dans ce pays, ben c'est pas aussi évident de réussir. Bonjour tout le monde de Central Park de New York, vous me manquez tous, à ma famille, à mes amis et à tous ceux que j'aime, et à mon pays.